Seigneur, nous voulons déclarer que tu es le roi. Shalom Église, shalom tout le monde. Shalom tout le monde. Il fait très très chaud. Il y a une lumière qui Essaye de me couper cette lumière, celui-là. Vous allez bien? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Shalom. Bonsoir David. Tu vas bien David? Ah, ça me fait plaisir que tu es connecté David. Shalom. Shalom, shalom. J'espère que tu vas bien. Lucille. Merci Seigneur pour Internet et l'État. Mais pour certaines personnes, c'est pas tard. Pour nous, ça fait un peu tard, mais je vais revenir vendredi. Et ne vous inquiétez pas. Et ce sont des choses qui arrivent. Et je vais parler à l'Église. Je vais parler au peuple de Dieu. Je vais vous encourager par rapport à ce temps que nous vivons, par rapport à cette saison. Cette saison que nous vivons, la saison dans laquelle nous sommes en train de traverser pour rentrer en 2026. Encore excusez pour ce retard, vraiment ce n'est pas de ma faute. Et on a lutté, on a eu une mauvaise connexion. On n'avait pas de connexion. D'un coup, tout a coupé. Et j'ai 2 ordinateurs. J'ai descendu un ordinateur en bas au rez-de-chaussée. Et j'ai dit peut-être que je vais capter aussi au rez-de-chaussée. Rien. Et d'un coup, tout est rentré dans l'ordre. Donc ce soir, le thème de la prédication que je voulais apporter, c'est la repentance. La repentance. Et c'est un gros sujet. C'est des choses qu'on n'aime pas entendre. C'est des choses, c'est des paroles qu'on n'aime pas entendre de nos oreilles. Notre chair refuse de se repentir. Mais tu dois te repentir. Je dois me repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Il y a urgence. L'année 2026 est derrière la porte. C'est une année charnière. C'est une année où moi-même, Dieu m'a parlé personnellement, nuit après nuit. Nuit après nuit. Donc ne rentre pas dans cette année comme ça, bien-aimé. J'exhorte, j'encourage ce soir. Et
et je vais donner la parole vendredi et peut-être je reviendrai samedi, je ne sais pas. S'il y a 2 ou 3 sessions, je vais continuer dans la repentance. Nous devons nous repentir. Après la repentance, il y a l'élévation. Après la repentance, il y a l'élévation. N'attends pas que tu sois élevé sans qu'il y ait une réelle repentance. Et nous devons prier. Nous devons prier pour l'Église de Jésus-Christ. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour les pasteurs, pour les dirigeants d'Église. Nous devons prier, intercéder. Il y a comme un sablier, il y a comme une minuterie. Vous l'entendez ou pas? Vous l'entendez? Il y a une sonnette, il y a une sonnerie, comme une sonnette d'alarme pour les serviteurs de Dieu. Nous n'avons plus le temps de perdre. Pardon, je nettoie un petit peu mes lunettes. C'est des verres un peu... avec la chaleur, ça fait des buées. Et avec la clim derrière, c'est pas facile. Excusez-moi. Et donc, nous n'avons plus le temps de perdre. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps là où l'Église est appelée à se repentir. Hier, partagez s'il vous plaît, partagez. Emma, tu peux partager. Et si tu peux envoyer un SMS à Amélie pour dire à Amélie que je suis en live. Demain, je vais essayer de l'appeler. Fais passer le message pour dire aux personnes qui essayent de me contacter ce soir. J'ai un direct. Donc, le fruit d'une vraie repentance, bien-aimés, il y a l'élévation après, une vraie repentance. Je vais l'aborder vendredi. Hier, j'ai discuté avec un serviteur de Dieu. Je lui demandais un petit peu la température spirituelle de son ministère. Et beaucoup, nous sommes comme ça. Si vous regardez après, ce n'est pas le temps de dire que je critique, je pointe du doigt. Nous sommes tous dans ce temps où Dieu fait passer dans la balance ses serviteurs de Dieu. Il m'a dit, je ne prie pas. Je n'arrive plus à prier. Est-ce que tu te rends compte, en tant que pasteur, en tant que dirigeant d'église, je ne suis pas en train de te juger. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que vous vous rendez compte de l'état de l'église? Les dirigeants d'église n'ont pas le temps de prier.
Nous devons nous repentir. Il y a urgence. Combien de temps passes-tu dans la prière, mon frère, ma sœur? Combien de temps passes-tu dans l'intimité avec Dieu? Est-ce qu'il t'arrive de te réveiller la nuit? Est-ce que tu entends la voix? Est-ce que tes oreilles entendent la voix qui t'appelle la nuit pour prier? Pour dire à mon enfant, mon fils, ma fille, je cherche un cœur pour se tenir à la brèche, pour faire barrage pour ta famille, pour intercéder. Nous devons nous repentir. Je vais venir sur la repentance. Je ne veux pas prêcher sur la repentance ce soir. Je n'aime pas bâcler. Je fais juste une introduction. Bien-aimés, regardez qu'est-ce qui s'est passé dans Luc chapitre 23. Regardons Luc chapitre 23. Deux hommes sont crucifiés aux côtés de Jésus. L'un rejette la grâce et l'autre saisit la grâce. L'un va rejeter la grâce et l'autre va saisir la grâce. À ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tout de suite, dans une repentance sincère, tout de suite, il y a une action qui s'est déclenchée. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce tableau, cette scène nous révèle le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour un bandit. Le cœur de Dieu. Il a dit, mais toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. L'autre qui va injurier en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu es Dieu. Pourquoi tu es allé sur la croix? Pourquoi ce soir on est en train de te crucifier? Sauve-toi. Tu es Dieu toi-même, toi, sauve-toi et puis sauve-nous. Mais l'autre le reprend et dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est normal si on est condamné. Pour nous, c'est normal parce que nous sommes des criminels. Mais lui, il n'a rien fait. Ne crains-tu pas Dieu? C'est nous qui doivent être condamnés à sa place. C'est nous qui on mérite de recevoir le coup de fouet. C'est nous qui méritent la punition. Et au verset 41, pour nous c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal.
Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, je te le dis en vérité, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis existe. Je vais le développer vendredi, bien-aimé. Tu seras avec moi. C'est pas quand je reviendrai. Ce soir, aujourd'hui, je te le dis en vérité. Et en même instant, la vie de cet homme change. La repentance de cet homme. Et la Bible nous dit, il était environ la 6e heure. Bien-aimés, laissez-moi revenir là-dessus vendredi. C'est trop fort. C'est trop puissant, la repentance. Pourquoi, quand on te demande de te repentir, tu refuses? Pourquoi, quand on te demande de demander pardon, de lâcher tes péchés? Pourquoi? Pourquoi tu dis, moi, je n'ai rien fait? Parce que lui, il aurait pu dire, il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. Mais il a dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu? Tu continues à insulter Dieu? Tu continues à le résister? Alors que tu vas mourir? Bien-aimés, nous allons rentrer dans une année charnière. Une année où les portes de la bénédiction, les portes dans les nations, les portes dans le ministère qui va s'ouvrir pour toi. Nous rentrons dans une année où Dieu va se révéler personnellement. Vous savez, il y a des personnes qui dorment très peu, parce que la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur avec crainte et tremblement, ceux qui ne veulent pas, qui refusent l'approbation des hommes, ceux qui ont rejeté l'applaudissement de ce monde. Église,
Serviteur de Dieu, servante de Dieu, as-tu besoin d'être applaudi? As-tu besoin qu'on te mette des enveloppes devant tes pieds? As-tu besoin de l'applaudissement? As-tu besoin qu'on mette une pancarte dans l'avenue où se trouve ta salle pour repérer un apôtre 2, prophète 2, bishop 2, ministère 2? La guerre pour avoir une place. Ce soir, je parle. Je parle à un serviteur de Dieu ce soir. Je parle à une femme de Dieu ce soir. Je parle à l'église de Jésus-Christ ce soir en tant qu'apôtre. Apôtre. Même si c'est une femme. Ça te dérange? J'ai passé du temps sur l'île de la Réunion. Quelle bassesse! Quelle honte! Chacun cherche l'estrade. Chacun cherche un micro. Est-ce que tu as besoin de hurler dans le micro? Est-ce que tu as besoin qu'on te voie? Mais cependant, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas beaucoup. Des vraies servantes de Dieu. Elles ne sont pas beaucoup. Elles sont cachées. Elles sont quelque part. Elles sont dans une chambre. Elles sont au pied de Jésus. Elles sont au pied du Maître. Là où l'huile coule. Là où le brisement n'a pas lieu d'être. Là où le combat n'a pas lieu d'être. Parce que cet homme, parce que cette femme, elle est connectée. Elle écoute la saison de Dieu. Au toucher. Le toucher. La présence de cet homme. La présence de cette femme dans ta maison bouleverse ta vie. Ce sont des personnes qui payent le prix. Alors toi, tu as encore besoin de l'applaudissement. Oui? Oui, oui. J'ai vu sur l'île de la Réunion, guéguerre, guéguerre, guéguerre. Et là, en ce moment, il y a l'apôtre Vandini, cet homme que j'honore devant Dieu. J'ai côtoyé l'équipe, la dirigeante, celle qui organise son arrivée sur l'île de la Réunion. Et j'ai vu, mais quelle bassesse! J'étais conviée, je devais être là. Mais j'ai dit aux dirigeants, je ne peux pas être là. Elle sait. Vanessa, elle sait pourquoi je n'ai pas pu être là. L'équipe, elle sait. L'équipe du ministère de l'apôtre Vandini. Mais quand je vois, je dis, Seigneur, Jésus, sauve l'île de la Réunion. Sauve l'île de la Réunion. Sauve l'île Maurice.
je ne parle pas de la France, je ne parle pas d'autres pays, parce que je viens de France. Je suis résident français. Mais je suis pour un temps à Maurice, pour l'apostolat, pour servir. Mais j'observe l'Église, le mouvement de l'Église. L'homme. Apôtre ici, bishop, l'autre, bishop un tel, apôtre ici. Et les âmes, tu fais quoi des âmes? Celui que tu as gagné, celui qui s'est drogué, celui qui était perdu, que tu as gagné, est-ce que tu prends soin de lui? Est-ce que tu prends soin de son état d'âme? Est-ce que tu lui donnes le lait de la parole? Alors tout le monde veut courir. Et tout le monde guéguerre derrière le micro. Oui, je parle aux serviteurs de Dieu. Vous pouvez me critiquer. Critiquez-moi. Jésus a été critiqué. Je parle en connaissance de cause. Je parle parce que Dieu me montre la nuit l'état de l'Église. Honte à vous! Honte à vous! Vous devriez avoir honte. Comment vous courez derrière le micro? Au lieu d'aller soigner les brebis, donner le lait aux brebis, prenez-les dans les bras. Non, parce qu'il y a une barrière, parce qu'ils sont trop sales. Toi, avec ton costume, avec tes chaussures en cuir, avec ta veste, cacharelle, tête lapidus, que tu t'es procuré avec l'offrande des pauvres, des petits ouvriers. Parce qu'on doit bénir tes pieds. On doit poser l'enveloppe à tes pieds. Et pendant ce temps-là, le Seigneur nous regarde. Et le Seigneur fait passer dans la balance en cette fin d'année 2025 le vrai et le faux. Le vrai et le faux. Et spectacle. La musique qui défonce les tympans. Tu n'entends même pas la lecture de la parole. S'il y en a, est-ce que je suis en train de critiquer? Je suis apôtre. C'est un constat que j'ai fait à mon âge. 30 années dans le ministère. J'ai sillonné je ne sais pas combien de pays. Avec mes enfants, avec mon mari, avec l'équipe du ministère à Paris. Nous avons voyagé, nous avons prêché, nous avons fait des séminaires en plein air. Mais nous n'avons jamais vu autant de cinéma dans les églises. Des traditions d'hommes. La soif du pouvoir. La soif, le m'as-tu vu? La guerre à l'île de la Réunion, dans le sud, à la ravine de Cabri. La guerre pour le micro. Et je dis dommage, je vais nommer cet homme, Chora Kouetou. C'est un homme que je nomme. C'est un homme qui prêche la véracité de la parole. C'est un homme qui n'a pas besoin de protocole ni de tapis rouge.
et vous le détestez parce qu'il dénonce vos péchés, parce qu'il dénonce la fornication, parce qu'il dénonce la polygamie. Le pasteur qui a 2 femmes, 3 femmes, le pasteur autoritaire dans sa maison. Il y a une sœur qui m'a appelé, m'a dit, je te rappelle un cas. Tel pasteur bat sa femme. Et il l'a bien dit, hein, session 1 de l'apôtre Vandini, il l'a dit. Il a dit, dans vos églises, vos diacres, vos pasteurs battent leurs femmes. Battent leurs femmes. Et les pasteurs font la sourde oreille. Vous savez pourquoi? Parce que le diacre ou le pasteur, il donne la dîme. Il donne les grosses enveloppes. Alors, non, celui-là, hein. Sans compter, je vois, vous pouvez me juger, hein. Vous inquiétez pas. Je prêche avec mes tripes. Je parle. Le Seigneur m'a donné une langue exercée. Et je parle. Et je parlerai. Pour défendre les brebis du Seigneur. Non pas des protocoles. Ah, je suis triste. Tu mélanges le Saint-Esprit dans tes salades. C'est pas le Saint-Esprit qui est triste, c'est ta chair. Parce que tu n'as pas eu le micro. Parce que tu as une soif de pouvoir. La soif d'être vu. Le m'as-tu vu? Oh, tu m'as vu? Tu as vu mes boucles d'oreilles? Tu as vu? Tu as vu comment je prêche bien? Tu as vu comment je chante bien? Tu as vu comment je parle bien anglais? Sans accent? Tu as vu? Le m'as-tu vu? C'est ça qui court dans les églises. Et Dieu juge l'église en ce moment. Tu m'étonnes. Le nom de ces gens-là ne vous regarde pas. Apôtre Suzy, on n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier, je ne peux pas prier. Pourquoi? Pourquoi? Trop d'occupation, pas d'intimité. Alors Jésus a dit à cet homme, ce soir même tu seras élevé. En un clin d'œil tu seras élevé. La repentance, c'est une révélation intérieure. La repentance, c'est une prise de conscience de ton état. La repentance, c'est que tu en as assez. Tu en as marre. Tu es tellement amer de ton état, tu ne peux plus. Tu t'arrêtes. J'ai arrêté le ministère pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je n'ai pas prêché. Pendant 5 ans, j'ai arrêté le ministère. J'ai prié pour les mariages. J'ai prié pour les mariages. Parce que personne ne voulait se marier. Pendant 5 ans, 3 ans, tous les vendredis, je jeûnais pour qu'il y ait des mariages au sein de la sémie. Et pendant ce temps que je me suis vue, j'ai dit, Seigneur, mais la route que je suis en train de prendre, je suis en train de ressembler à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur, je suis en train de suivre des mouvements charnels. Si
tu ne te remets pas en question, pasteur, serviteur de Dieu, femme de Dieu, le Seigneur va t'arrêter. Le Seigneur va t'arrêter. Tu seras obligé de passer par Péniel. Je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé à Péniel? Je reviens vendredi. Quelle bénédiction! Quelle révélation! Comment Jacob a insisté pour dire « Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom, je veux connaître ton nom. » Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il y a eu une rencontre à Péniel. Alors si tu dois passer à Péniel avant d'embrasser 2026, tu vas y être passé. Une prise de conscience de son état. Une révélation intérieure. C'est ça la repentance. D'avoir blessé l'amour de Dieu. Tu as blessé Dieu. Tu as blessé son amour. Tu t'es prostitué avec l'amour de Jésus. Tu as fait du commerce avec l'amour et le don que Dieu t'a donné. La vraie repentance, c'est la douleur. La douleur d'avoir attristé le Saint-Esprit. Une réelle prise de conscience. Non, on quitte l'estrade. Il y a des boys qui ramassent tes mouchoirs, qui ramassent tes Bibles. Tu ne dis même pas merci. Tu ne peux même pas le prendre dans tes bras parce que tu es trop grand bishop, trop haut. Bientôt on va t'appeler Dieu. Alors arrêtez, laissez-moi rentrer dans cette année 2026 avec ceux qui va prendre une décision ferme pour changer de direction. Une décision ferme pour changer de direction. Pour vivre une vraie métanoïa. Métanoïa signifie changement de mentalité. Une vraie repentance. Cette métanoïa, ce changement de mentalité se manifestera dans l'Église, dans le corps de Christ. Au toucher, bien-aimé, j'ai eu un petit ici pendant 2 semaines. Le Seigneur me montre, le Saint-Esprit me dit, prends-les dans tes bras. Prends. C'est aller fort dans tes bras. Parce que toutes les fois où vous recevez un petit enfant, c'est moi que vous recevez. Il ne faut pas scandaliser les petits enfants. Les brebis du Seigneur sont scandalisées dans les églises. Ils ont soif de la vraie parole, de la vraie prédication. Elles ont soif de l'amour pur, non pas de l'amour extravagant, non pas des belles paroles. Les brebis du Seigneur ont soif
Au lieu de voir vos conneries, copain, petit copain, l'autre, lui il m'invite à la Réunion, moi je l'invite à l'île Maurice, lui il m'invite en Afrique du Sud, moi je l'invite à Maurice, et les offrandes, et pour prier, il faut te donner, et arrêtez, vous irez en enfer, serviteur de Dieu, servante de Dieu, pasteur, bishop, vous irez en enfer. La décision ferme, qui veut dire les 4D, je suis décidé, je suis déterminé, je suis discipliné et j'ai de la diligence pour ce vrai changement. Je prends la décision dans ce métanoïa pour dire, Seigneur, mes pensées deviennent une attitude et cette attitude devient une action. Donc je vais produire le fruit de cette repentance, comme il est écrit dans Matthieu 3, verset 8. La repentance devient un style de vie. C'est un mode de vie, la repentance. C'est un homme et une femme humbles. Mais Dieu est élevé. L'onction émane sa vie. Le parfum de Dieu. L'homme ou la femme qui vit cette métanoïa, qui vit cette transformation, impacte ton église. Elle produit le fruit de la repentance. Il y a quelque chose qui se passe dans la repentance. Quand on vous dit repentez-vous, qui veut dire changer de mentalité, changement, mentalité changée, arracher les choses du passé, les choses qui t'amènent à la mort. Alors, il n'y a aucune prise de conscience de ton état. Tu continues à détruire, tu continues à détruire ta famille. Tu continues à blasphémer par ta bouche. Tu continues. Et il n'y a pas de prise de conscience. Il n'y a pas un jour, un matin, où tu te lèves à jeun, l'estomac vide, tu n'as ni boisson, ni drogue, ni l'alcool. À 5 heures du matin, tu ne peux pas être sous la drogue. À 5 heures du matin, tu ne peux pas être, je sais pas, ivre de l'alcool. Il y a un moment dans ta vie où tu es à jeun, où tu es toi-même, tu es face à toi-même dans ta salle de bain. Et tu te dis, ben là je déconne. Là je pète un câble. Là, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Je vous dis que ce message n'est pas facile. Je reviens vendredi. C'est pourquoi on a eu panne d'internet. Combat le jour où je vais parler de la repentance. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, au niveau de la pensée. Une prise de conscience. Reconnaître sa culpabilité sans excuse. Tant que tu es là à vouloir te justifier, tu
vas rester lié, lié dans le mensonge. Tu dois venir devant Dieu sans excuse. Tu dois venir devant papa et maman sans excuse. Tu dois venir devant l'église sans excuse. Tu dois venir devant ta femme, devant tes enfants sans excuse. Ah, tu sais, moi je suis pas en tort. C'est elle qui a commencé. Mais tu iras en enfer. Qu'est-ce qu'il a dit? L'aide malfaiteur, qu'est-ce qu'il a dit? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis le même condamnation? Pour nous, c'est juste, c'est normal. Oui, nous avons commis ce que nous avons commis. Ce soir, nous devons payer. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Pourquoi tu l'engueules? Pourquoi tu lui dis qu'il est Dieu? Je reviendrai vendredi. Alors, il y a un mur à ce moment-là. Qui est tombé, le mur de l'orgueil, le mur de te justifier, le mur d'une mentalité animale. Oui, l'apôtre Paul parle des hommes animaux. Oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme animal. As-tu cette douleur dans ton cœur que tu as blessé l'amour de Dieu? Je te pose cette question. Ce soir, le Saint-Esprit pointe du doigt. As-tu cette douleur? As-tu cette tristesse d'avoir trahi l'amour de Dieu? Toi qui étais sale, toi qui étais dans l'agonie, toi qui méritais la mort comme ce bandit, quand est-ce que tu vas te répandre? Quand est-ce que tu vas recevoir cette lumière? La lumière. La Bible dit que Dieu ne peut pas pardonner ce que tu caches. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Elle commence par une révélation de la sainteté de Dieu, de la lumière de Dieu. Dieu ne pardonne pas ce que l'homme cache, mais ce qu'il confesse. Vous allez voir dans le psaume 32, verset 5. Dieu pardonne ce que l'homme confesse. Quand il y a une réelle prise de conscience.
la repentance. Prêche la repentance, pasteur. Prêche la repentance dans ton église. Maman, prêche la repentance à tes fils et à tes filles. Avant qu'il ne soit trop tard. La repentance, c'est une décision ferme que tu dois prendre pour changer. Pas pour 3 mois, non pour 2 mois, mais une décision ferme, définitive, qui veut dire une réelle métanoïa. Changement de mentalité, changement de langage, changement de comportement, changement dans tes attitudes, même dans ta nourriture. Et deviens l'ami de Dieu. Parce que Jésus dit dans le psaume 25 qu'il confie ses secrets à ses amis, à celui ou celle qui est sincère, qui est cette connexion, cette intimité. À tout moment. Arrivé le soir, une douleur, une souffrance, parce que tu as attristé Dieu, parce que tu l'as insulté par ton comportement. Tu as blessé l'amour de Dieu. Le psaume 32, verset 5. Merci, pasteur Pascal. Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés. Dieu ne pardonne pas ce que l'homme cache, mais ce qu'il confesse de sa bouche. La vraie repentance, c'est une révélation intérieure. Tant que tu as besoin d'être vu des hommes, tu seras disqualifié dans le royaume. Dieu a besoin de travailler avec des personnes qui sont morts à soi-même. Que monsieur et madame la chair aient été crucifiés à la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire, dans ton règne, Seigneur. J'aime ces chapitres. Je te le dis en vérité. En vérité, je te le dis. Waouh! Aujourd'hui, tu seras avec moi
au paradis. En vérité, le paradis existe. Existe. Le paradis existe. C'est pas une invention. Ce soir, aujourd'hui, maintenant même, à partir du moment qu'il y ait une réelle repentance. Seigneur, merci. J'ai pas la main de sel. Il y a quelque chose qui existe, Seigneur, Papa. Il y a quelque chose qui existe. Plus grand, Seigneur. Aide-nous, Papa. La décision ferme de changer. Une réelle prise de conscience. En cette fin d'année, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, avoir, Seigneur, cette tristesse de t'avoir attristé, Papa. Merci, Jésus. Donne-moi la force, Papa. Pour vendredi, Seigneur. Pour vendredi, nous avons besoin de la force. Je vais aller dans le profondeur vendredi par rapport à la repentance. La repentance, David, c'est un don de Dieu, mon fils. David, la repentance, c'est un don de Dieu. C'est un appel. Seigneur, donne-nous à prendre cette décision ferme pour changer de direction. Changement de mentalité. Une réelle métanoïa, Seigneur, avant de rentrer en 2026, mon Dieu. J'intercède pour ton Église. Donne-nous d'être tristes de t'avoir trahi, Papa. Donne-nous avoir cette douleur comme Pierre. Quand Pierre t'a régné, donne-nous d'avoir cette douleur, Papa, dans notre cœur, de t'avoir attristé. Ce n'est pas la peur de l'enfer, mon Dieu. Ce n'est pas la peur d'aller en enfer, mais la peur de t'avoir blessé, la peur de t'avoir attristé,
la peur. Donne à cette église de revenir à toi. Après avoir pris le baptême, après avoir confessé Jésus en public, ils sont retournés dans leur rébellion. Ils sont retournés à leur ancienne nature. Donne-leur, papa, cette douleur, comme je le ressens ce soir. Cette douleur, la douleur d'avoir attristé Dieu. Tu ne dois pas avoir la peur d'aller en enfer. De toute manière, si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Mais le plus grave, c'est d'avoir cette douleur. Que tu as blessé Dieu. Que tu as blessé l'amour de Dieu. Que tu as trahi Dieu. Alors le psaume 32, verset 5. L'homme ne peut pas cacher ses transgressions. Dieu ne pardonnera pas à l'homme qui cache ses transgressions. Dieu ne peut pas te pardonner si tu caches tes transgressions. Seigneur, merci. La vraie repentance, Seigneur, c'est une révélation intérieure. Sans la repentance, il n'y a pas l'élévation. Cet homme, Seigneur, ce bandit, il s'est repenti. Et tu ne lui as pas dit demain. Tu ne lui as pas dit la fin du mois. Tu ne lui as pas dit d'aller jeûner. Tu ne lui as pas dit de porter ta croix. Tu lui as dit parce que tu t'es repenti. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, je fais un appel à ton église ce soir. Je fais un appel, Seigneur, avant 2026. Seigneur, Jésus, Rabbi, mon Rabbi, utilise ma voix. Utilise ma voix. Ce soir dans les maisons, utilise ma voix. Seigneur, je suis brisée. On me maltraite. On m'insulte à cause de toi. Je suis devenue un étranger pour ma famille. Je suis devenue comme l'ennemi pour mes frères et mes sœurs. C'est pas grave, Seigneur. Mais l'amour que j'ai pour toi, papa, je vais les communiquer ce soir à ce peuple. Cet amour, une réelle prise de conscience de l'état de l'Église. Merci Jésus. Après la repentance vient l'élévation. Après la repentance vient l'élévation. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis.
Je te le promets. Je te le jure. Je te le dis. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. En vérité, je te le jure, moi, Jésus, pas demain, pas la fin du mois. Non, ce soir, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Je te prie pour Mika. Je te prie pour chaque enfant. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Jésus. Papa, je te prie. Je te prie pour ton Église, Seigneur. Je te prie, Papa. Je te prie, Jésus. J'invoque ton nom pour cette fin d'année, Papa. Pour qu'il y ait beaucoup d'âmes, Seigneur, qui rentrent dans ton royaume, Seigneur. Fais-le, Papa. Fais-le, Jésus. Seigneur, je te prie. Jésus. Que ces pasteurs, que ces dirigeants d'église se répandent, Papa, se répandent, Seigneur. Seigneur, la chair, l'homme est rentré dans l'église. La prédication de la croix. On ne prêche plus la croix, Seigneur. On ne prêche plus la repentance, mon Dieu. On ne prêche plus ton cœur. On ne prêche plus le cœur de Jésus. On ne prêche plus ton cœur, mon Dieu. On ne prêche plus ton cœur qui est blessé. On ne prêche plus ton cœur. On se moque de toi. Ils s'en fichent de toi. Alors ils cachent la transgression. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci, Papa. Seigneur, merci, Jésus. Merci pour cette introduction, Papa. C'est juste une petite introduction, Papa. Je vais revenir vendredi pour parler de ton cœur, mon Rabbi. Pour parler de ton cœur. Pour parler de ton cœur que nous avons attristé. Pour parler de ton cœur que nous avons blessé. Pour parler de ce paradis. Cet instant. Où le cœur du Père s'est révélé alors que ton dos était en sang.
tu étais enceint. Tu avais reçu 39 coups de fouet. Tu pouvais laisser tomber cet homme. Et tu as entendu de la façon qu'il a honoré ton cœur. Soyez bénis, Église. Je vous dis à vendredi, le cœur du Père, cette scène à la croix, cette scène à Golgotha, il faut le vivre. C'est pas du cinéma comme on voit dans les églises. Nous devons avoir peur. Il faut le vivre. D'avoir blessé le cœur de Jésus. Tu as blessé le cœur de Jésus. Répands-toi. Dans une vraie repentance, il y a le fruit. Le fruit de cette repentance. Reconnaître sa culpabilité sans excuse. Sans t'excuser. Reconnais comme ce bandit. Reçois cette onction derrière cet écran. Reçois le cœur de Abba. Reçois l'adoption. Reçois cette révélation à l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur. La vraie repentance. La vraie repentance devient un style de vie. La vraie repentance devient un style de vie. Merci, Papa. Merci. 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 Que chacun de nous puisse prendre conscience, Papa. Une prise de conscience de son état avant l'arrivée de 2026, reconnaître sa culpabilité sans excuse, une réelle prise de conscience. Que le nom du Seigneur soit béni, que ton nom seul soit élevé, que ton nom soit élevé.
que ce parfum continue à couler sur ma vie. Que ton onction envahisse ce lieu et que tu puisses m'utiliser encore pour toucher ton peuple au travers des messages selon ton cœur, Papa, selon ton cœur, selon ton cœur pour ton Église, ton cœur pour l'Église, ton cœur, le cœur du Père. Merci, merci. Je vous donne rendez-vous à vendredi. Vendredi à 19h, je demande à l'équipe de prier pour toute connexion. Je vais développer dans la profondeur. Quand il y a une réelle repentance, il y a aussi une nouvelle destinée. Quand la repentance, elle est actée dans le ciel, devant le Père, devant les anges, il y a un changement d'identité. Nous allons travailler. Je vais vous prêcher comment l'identité est restaurée à partir du moment qu'il y a une réelle repentance. Et ce qui s'est passé à Péniel. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À vendredi. À vendredi.